Ok, bah bonjour hein, pour ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi quoi? Ouais, bah après, ouais, je vais pas vraiment avoir le temps de parler. Je vais essayer de faire plus court que la dernière fois, hein, parce que la première fois, je me suis laissé emballer à parler d'autres trucs, et puis c'est devenu plus long que ce que je pensais. Non pas que ça me plaît pas de parler plus longtemps, mais c'est juste, ouais, j'ai pas forcément envie de m'emballer sur trop de détails, hein. J'ai envie vraiment que ce soit un concept de vidéo où on peut parler de mathématiques de manière un peu sans forcément rentrer dans trop de détails. Voilà, j'ai envie un peu d'avoir cette possibilité, donc voilà, je j'ai pas envie de trop devoir m'imposer à écrire euh, plein de définitions. Après ouais, je suis pas, comme j'ai déjà dit, hein, je suis pas non plus un grand fan de la vulgarisation en général, mais c'est vrai que parfois, pouvoir parler d'un sujet que j'aime bien dans les maths, sans pour autant en connaître tous les fondements, bah, c'est vrai que ça fait plaisir aussi, quoi. Donc, juste, j'ai envie de me donner un petit peu de degré de liberté, quoi. Va falloir que je m'amuse à faire des dessins aujourd'hui. Ça va être journée art plastique. Session art plastique. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de Parlons Maths. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai décidé de vous développer, c'est la caractéristique de leur point carré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais vous expliquer ça de manière enfin, un peu très simple. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Et puis essayer de vous raconter quelques liens qu'il peut y avoir entre cette caractéristique et d'autres petits objets mathématiques, notamment les surfaces. Alors, permettez-moi de vous introduire cette caractéristique de la manière suivante. On va considérer un polyèdre. Alors, je vais peut-être choisir les bonnes couleurs quand même. On va considérer un polyèdre. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions qui vont se poser sur qu'est-ce qu'un polyèdre. Hop. Mais je répondrai à cette question après. Donc là, en l'occurrence, je viens de dessiner un tétraèdre. Et ce que je vais faire comme opération, ça va être la chose suivante. Je vais prendre le nombre de sommets auquel je vais enlever le nombre d'arêtes et auquel je vais ensuite ajouter le nombre de faces. Voilà. Petite opération qui peut sonner un peu étrange a priori, mais qui peut avoir énormément de sens pour plein de choses. Mais pour l'instant, faisons les naïfs et faisons le calcul tel qu'il est demandé. Alors, si je me lance à faire le calcul tel qu'il est demandé, ici, combien est-ce que j'ai de sommets? Eh bien, j'en ai 4. Combien est-ce que j'ai d'arêtes? J'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, si je fais pas de bêtises. Combien est-ce que j'ai de faces? Eh bien, j'en ai 4. Et donc, le résultat que j'obtiens ici, c'est 2. Ok, bon, pour l'instant, peut-être pas grand-chose à dire. Je vais faire un autre polyèdre. Je vais vous proposer de faire la même chose, mais pour un cube. Ah, je vous avais dit, hein, de l'art plastique là. Donc voilà, je prends un cube et je vais faire exactement le même calcul. Donc c'est-à-dire sommet moins arête plus face. Alors là, le nombre de sommets, nous en avons 8. Le nombre d'arêtes, alors on en a 4 en bas, 4 en haut et 4 qui font le tour, donc ça va faire 12. Et le nombre de faces, bah, il y a 6 faces ici. Et si on fait le calcul, tiens, ça c'est marrant. On obtient un nouveau 2. Est-ce que c'est un hasard? Alors, si je m'amuse à en faire encore un troisième, hein, je pense que ça peut être sympa d'essayer de faire un autre exemple. Prenons l'octaèdre. Alors, l'octaèdre, voilà comment on peut le dessiner. C'est un dé à 8 faces, si vous voulez, avec que des faces triangulaires. Donc voilà un dessin d'un octaèdre. Alors, bah pareil, je vais faire le même nombre, enfin, je vais faire le même calcul. Donc, combien est-ce que j'ai de sommets? J'en ai 6. Combien est-ce que j'ai d'arêtes? Alors ici, j'en ai 1, 2, 3, 4 en bas, 1, 2, 3, 4 en bas. Donc ça fait 8. Et après, j'en ai 4 qui font le tour, hein, encore une fois, donc ça va faire 12. Et combien est-ce que j'ai de faces? Bah, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai 8. Et encore une fois, tiens, je tombe encore sur 2. On commence à se dire que ça peut être pas tout à fait un hasard. Et puis il y a un autre truc un peu rigolo ici,
c'est le fait que les deux figures que je viens de donner semblent avoir un lien, puisque d'un côté, le cube a 6 sommets et le, l'octaèdre, lui, a 8 faces, pardon. Et puis, vous pouvez faire la même analogie ici et ici, concernant le nombre de faces du cube et le nombre de sommets de l'octaèdre. Bref, bon, ça, c'est un autre truc qui s'appelle la dualité euh, entre les figures. Donc, ça s'appelle la dualité de points carrés, d'ailleurs. Ça pourrait être éventuellement l'objet d'une autre discussion. Mais bref, euh, le truc ici est très rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'on fait le même calcul, donc ici sommet moins arête plus face, on tombe toujours sur la même valeur. Et c'est donc pas tout à fait un hasard. Donc en effet, étant donné un polyèdre, donc soit P un polyèdre, alors il y a plein de façons de définir un polyèdre. Pour l'instant, je vais me permettre de laisser un petit point d'interrogation sur la définition de ce qu'est un polyèdre. On va définir ce qu'est la caractéristique de l'air. Donc la caractéristique de l'air point carré. C'est exactement le calcul que je vous ai donné. On note qui de P, qui va être donc le nombre de sommets, moins le nombre d'arêtes, plus le nombre de faces. Et bon, bah, il se trouve que tous les polyèdres que nous avons vus ici sont des polyèdres un peu particuliers qu'on appelle des polyèdres convexes. Et en fait, ce sont même des polyèdres qu'on dit aussi platoniques. Oui, platoniques, je crois. Et bon, là, ici, surtout, ce qui m'intéresse plus, c'est le fait que ce sont des polyèdres convexes. Donc convexe, c'est vraiment le même sens que la convexité que vous connaissez en prépa. Ça veut dire que si je prends 2 points dans mon polyèdre et que je m'amuse à faire un segment entre ces 2 points, ce segment va être complètement contenu dans le polyèdre. C'est ça que j'entends par convexe. Et donc il existe bien sûr des polyèdres qui ne sont pas convexes. Je vais vous dessiner un exemple un petit peu après. Mais l'énoncé du résultat que j'aimerais donner, donc c'est le théorème de Descartes. Là, j'ai des notes juste histoire de ne pas me planter sur les noms également et sur les exemples que j'aimerais vous donner. Donc Descartes et Euler, qui nous dit que pour n'importe quel polyèdre convexe, donc on va l'appeler P, eh bien cette caractéristique de l'air est toujours égale à 2. Alors, il y a peut-être des hypothèses supplémentaires que je ne vais pas préciser ici, notamment par exemple des questions peut-être d'orientabilité, des choses comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses. Je pourrais éventuellement développer dans un autre numéro. Parce que là, à mon avis, ce que je suis en train de vous raconter là, ça peut nous prendre plusieurs épisodes, à mon avis. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait s'amuser à développer. Donc, ne m'en voulez pas si je rentre pas dans trop de détails, hein, c'est ce que je disais d'ailleurs avant même de lancer le live, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter et bah, je trouve que ça fait partie des choses assez amusantes en mathématiques, là notamment en géométrie. Bref. Alors maintenant, peut-être juste une petite question sur qu'est-ce qu'on pourrait dire sur une définition de polyèdre. Qu'est-ce que pourrait être une définition de polyèdre? Alors, une définition de polyèdre, ça pourrait être un ensemble qui est borné par des hyperplans affines. Donc, je pense que une définition possible, même si elle est peut-être pas encore hyper rigoureuse, ça serait de dire que c'est un ensemble, un sous-ensemble de R3, pardon, borné. Alors en fait, je pourrais généraliser. Je vais me permettre de le généraliser. On peut travailler en dimension D. Et donc là, le polyèdre, alors du coup, si on travaille en dimension D, les polyèdres que je considère dans mon énoncé de théorème
de l'air. Je pense que je vais faire attention à préciser que ici on travaille dans R3. Tac. Donc c'est un ensemble, un sous-ensemble de RD borné par euh, des euh, hyperplans, enfin des hyperplans, on appelle ça du coup en généralisant hyperplans affines. Et quand je dis borné, c'est vraiment la frontière, quoi, si vous voulez. La frontière, elle est formée par des hyperplans affines. Ça, bon, la définition n'est pas hyper propre, je l'admets, mais bon, prenons ça comme définition pour l'instant. Et donc, bah là, les exemples que nous avons en effet des polyèdres partant de cet exemple. Alors là, c'est des polyèdres convexes, donc il y a quand même encore un peu plus de propriétés. Il suffit de s'amuser à faire des intersections entre des hyperplans affines. Donc là, comme ce sont comme j'ai dit, ce sont des polyèdres convexes. La particularité, c'est qu'on peut les réaliser comme intersections finies, finies d'hyperplans, enfin de demi-plans. Je vais y arriver. De demi-plans affines. Alors, si vous voyez pas de quoi je veux parler, pour l'exemple du cube, donc je vais m'amuser à faire un petit copier-coller. Copier. Ah, tiens, je vais faire une nouvelle page. OK, donc coller. Pour l'exemple du cube, bah, je peux le réaliser comme une intersection entre les demi-plans suivants. Oui, demi-plan, enfin demi-espace plutôt suivant. D'ailleurs, j'ai dit quoi? J'ai dit demi-plan? C'est demi-espace, excusez-moi. Si j'utilise pas les bons mots, ça va pas aller non plus, hein. Donc, demi-espace. Et donc, là, bah, par exemple, le cube, on peut le réaliser comme l'intersection du demi-espace donné par x plus grand que 0, de y plus grand que 0, de z plus grand que 0, et puis ensuite de x plus petit ou égal à 1, de y plus petit ou égal à 1, et de z plus petit ou égal à 1. Et vous voyez que ce que j'entends ici par demi-espace, ce sont des espaces, des parties de l'espace entier qui sont paramétrées par un hyperplan. Donc là, notamment par un plan. Là, bah, la plupart des plans que vous voyez, vous avez x égale 0, y égale 0, z égale 0, x égale 1, y égale 1, z égale 1. Et en fait, bah, juste pour en identifier un, par exemple, si je voulais regarder l'hyperplan donné par z supérieur enfin, inférieur ou égal à 1, eh bien c'est la face supérieure de mon cube, par exemple. Très bien. Alors, ok, j'ai parlé un peu de polyèdres. Il y a d'autres façons de définir les polyèdres. Il y a notamment des définitions euh, beaucoup plus combinatoires et non seulement combinatoires, mais aussi qui peuvent faire apparaître un peu plus d'homologie. Parce que oui, derrière le calcul de l'invariant de Poincaré, il y a aussi de l'homologie. Donc, je vais quand même en parler très très vite fait, mais je ne vais pas aller plus loin. Je veux juste vraiment le mentionner. Donc, petite note qui est liée à un calcul d'homologie. Et donc, peut se généraliser à d'autres types d'objets, comme par exemple ce qu'on appelle les CW complexes. Alors, les CW complexes, pour en parler rapidement, c'est un jeu de collage entre des points, des segments, des cellules de dimension 2, des cellules de dimension 3, des cellules de dimension 4, etc., jusqu'à des cellules de dimension n. N, disons, étant une dimension fixée. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre ces objets-là, hein, et ces objets-là sont souvent décrits comme une suite d'inclusion, en disant, bah, en fait, on a
On part souvent du vide comme étant l'espace x-1. Et puis ensuite, on va vers x0 qui est l'espace de dimension 0 et qui correspond à l'ensemble des points. Puis ensuite, on a l'ensemble des segments, l'ensemble des faces, des deux faces, etc., etc. D'accord? Donc là, ici, x0, c'est les points. Ici, x1, c'est les arêtes. Donc, si vous voulez, ce sont les arêtes. Ici, ce sont les faces. Normalement, je devrais dire les deux faces parce que c'est les faces de dimension 2, etc., etc. Donc, on peut généraliser un peu le concept de la caractéristique de l'air point carré, pardon, à d'autres types d'objets. Et donc là, je donne un exemple, les CW complexes, mais il y a aussi les surfaces. Et on va en parler d'ici quelques instants. J'aimerais vous donner maintenant un exemple d'un polyèdre qui ne va pas être convexe et qui, lui, vous allez voir, va vous donner une autre valeur pour la caractéristique de point carré. Alors, en espérant aussi que je ne vais pas trop me planter. Donc, ok, donc là, ça va être vide, ce truc-là. Donc, on va dire ça, c'est la partie supérieure du truc. Bon, il est il va pas être hyper beau, je pense, hein. Après, je vais faire une espèce de rectangle ici. Clac, clac. Alors, je vais essayer de faire un peu mieux quand même. Clac. Et puis derrière, on a aussi. Je pense que je devrais effacer ici parce que sinon, ça va être perturbant. J'aurais peut-être dû faire les dessins en avance, hein. J'avoue que là, j'ai peut-être mal joué mon truc. Voilà. Et après, je veux un truc comme ça qui va ici. Voilà. Est-ce que j'ai loupé des arêtes? Je crois. Oui, il y a des arêtes que j'ai loupées. Il y a une arête ici. On va pas tout voir. Mais bon, l'idée, c'est que c'est censé être une espèce de polyèdre en tore. C'est ça que je voulais essayer de dessiner. C'est un polyèdre en forme de tore. Donc un polyèdre torique, ce qu'on appelle, on peut appeler ça comme ça. Un polyèdre torique. Je suis en train de me dire si j'ai pas mis un H dans polyèdre tout à l'heure. C'est tellement possible parce qu'en anglais on met un H. Non, c'est bon, j'ai pas mis de H a priori. Ok, tout va bien. Mais en anglais on met un H à polyèdre et là j'ai eu un doute si j'ai mis un H. Bref, donc ça c'est un polyèdre torique. Et bon, alors après c'est à condition que j'ai bien fait mon dessin. Il faut maintenant s'amuser à compter le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces. Bon, alors vraiment je voulais essayer, juste pour le dessiner un petit peu différemment, je voulais essayer qu'on y voit une espèce de, donc un peu comme si on avait recollé des espèces de triangles comme ça là. Je voulais essayer de dessiner un truc de ce genre. Voilà. C'est comme si on avait recollé des triangles un peu de ce genre-là, et puis cette face-là est collée à une autre face d'un autre objet de ce type, etc., etc. Et on le fait 4 fois. Je voulais faire un truc de ce genre-là, hein, juste pour que vous visualisiez bien ce que je voulais essayer de dessiner, même si bon, il est pas si moche pour dessin, mais il est pas hyper top, je trouve. Bon, bref. Alors, si je m'amuse à le faire sur cet exemple, donc bon, je vais essayer de tricher un peu en voyant le dessin que j'avais essayé de faire. Donc normalement, au milieu, on doit avoir exactement 4 sommets, puisque je voulais que vraiment que ça se rattache ici comme un carré. D'accord? Donc là, on a en fait 4 sommets au milieu. Et puis au bord, on a 2 sommets ici, 2 sommets ici, 2 sommets ici et 2 sommets ici. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, et puis plus les 8 autour, donc ça nous fait 12. Ok, maintenant si je vais essayer de compter le nombre d'arêtes. Le nombre d'arêtes,
bah, je pense que je peux compter le nombre d'arêtes que j'ai dans un. Ouais, c'est peut-être pas si évident. Alors, je vais peut-être essayer de le faire en partant des points du milieu. Donc, j'ai les quatre arêtes du milieu. Alors, je vais essayer de. Je vais les colorier. Donc, j'ai les quatre arêtes du milieu. Donc, ça fait 4. Très bien. Après, j'ai les arêtes. Il y a deux arêtes qui partent ici. Deux arêtes qui partent ici. Deux arêtes qui partent ici. Et deux arêtes qui partent ici. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous fait donc 8, du coup, ça nous fait 12. Très bien. Après, on a des rectangles. Donc là, on a, si on le fait de manière un peu intelligente, on en a 4 comme ça qui font les bords. Donc ça nous fait 16. Et puis après, on en a 8. Du coup, 16 et 8, ça nous fait, si je fais pas de bêtises, 24. Hop. Un peu technique celle-là, hein. Et c'est plus le nombre de faces. Et maintenant, pour le nombre de faces, eh bien, on voit qu'on a trois faces pour chacune des parties, euh, on va dire en forme de trapèze triangulaire. Pour chacune de ces parties-là, j'ai trois faces qui forment un triangle. Donc j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça va me faire 12. Et là, bah, la caractéristique de l'air Poincaré nous donne 0. Et le fait que le polyèdre soit en tore n'y est pas pour rien. En effet, le fait que la caractéristique cette fois-ci vaut 0, vous pouvez commencer peut-être à sentir, si vous avez déjà entendu un peu parler de cette notion, qu'il va y avoir un lien avec ce qu'on appelle le genre d'une surface. Alors, je me permets de regarder un peu. Voilà, très bien. Donc, il y a un lien avec ce qu'on appelle le genre d'une surface, et je vais vous parler un petit peu de ça. Hop. Donc si je prends une surface, donc là pareil, je me permets de ne pas rentrer dans les détails de ce qu'est une surface, hein. C'est censé être normalement une variété de dimension 2. Variété de dimension 2, ça veut dire que c'est un objet qui peut être recouvert topologiquement par des ouverts qui sont isomorphes, homéomorphes, je crois plutôt. Homéomorphes à des parties de R2. Je crois que c'est homéomorphe, ouais. Et puis, bon, il y a pas mal d'autres trucs à peut-être à satisfaire. Par exemple, là, j'aimerais bien travailler des surfaces qui sont compactes, des trucs comme ça. Bon, bref, je vais pas rentrer dans ce genre de subtilité aujourd'hui, mais promis, on pourra essayer de rentrer dans ces subtilités pour un autre épisode. Euh, je pense que j'ai juste été trop ambitieux pour cet épisode. Bon, enfin bref, donc une surface, bon, je pense que vous en connaissez des surfaces. Donc là, par exemple, la sphère. La sphère est un exemple de surface compacte qui a de plutôt bonnes propriétés. Et bah, en fait, cette surface-là, si je m'amuse à essayer de couper cette surface-là en disant, bah, je vais dessiner une courbe, je vais la dessiner en bleu, je vais dessiner une courbe qui correspondrait à un certain découpage de ma sphère, eh bien, malheureusement, le découpage de cette sphère va couper ce- ce- cette sphère en deux parties connexes. Ouais, deux parties qui vont être connexes. Donc du coup, ça veut dire que j'ai cassé la connexité par arc ou la connexité tout court de ma surface. Si maintenant je regarde un tore à un trou, là, donc si je regarde un tore, là cette fois-ci, si je m'amuse à faire un premier découpage pas trop bavette, parce que bon, c'est vrai que j'ai un choix de découpage, hein. Je pourrais m'amuser à faire un découpage ici. Sauf que là, je vais avoir deux morceaux. La question qu'on va se poser, c'est combien de coups de ciseaux est-ce que je peux faire sur ma surface de façon à ce que ma surface reste connexe. Et là, en l'occurrence, plutôt connexe par arc. Et donc, bah, là, par exemple, si je m'amuse à couper mon tore en fonction du trait que j'essaye de dessiner là, vous voyez que là, je ne vais pas perdre la connexité par arc en faisant ça. Je vais me retrouver avec un cylindre. Et on peut constater alors que bah, il nous faudra au plus deux découpages pour enfin casser la connexité par arc. Mais par contre, un découpage
peut se faire sans casser la connexité par arc. Tandis que pour la sphère, bah, c'est pas le cas, malheureusement. Pour la sphère, c'est pas le cas. À partir du moment où on fait un premier, enfin, peu importe comment on veut se lancer dans le découpage, on va malheureusement casser la connexité par arc. Et donc, bah, ça, c'est ce qu'on appelle le genre. Le genre, en tout cas de manière un peu vulgarisée, le genre, donc le genre d'une surface, ça peut être vu comme le nombre de découpes. Encore une fois, je vulgarise hein, beaucoup là. Le nombre de découpes de notre surface, le nombre de découpes maximales de S euh, permettant de préserver la connexité. Là, ici, en l'occurrence, la connexité par arc. Et donc, bah là, vous voyez que en fait, vous avez une différence de genre entre la sphère et le tore. La sphère est de genre 0, puisque malheureusement, dès que je vais vouloir essayer de couper ma sphère en deux, bah, je vais couper la connexité automatiquement. Par contre, le tore, bah, je peux faire un découpage, d'ailleurs suivant l'arc rouge que j'ai dessiné ou suivant l'arc vert que j'ai dessiné. Et en faisant ce découpage, eh bien, je préserve la connexité par arc. Et donc, cela me dit que le genre d'un tore à un trou, c'est égal à 1. Et il y a carrément une classification des surfaces, donc des surfaces. Alors, encore une fois, il faut quand même les conditions compactes, orientables, etc., via le genre. Et donc, bah, cette classification, elle est assez bébête à donner. C'est juste dire bah, combien il y a de trous dans ma surface. Donc là, en l'occurrence, la sphère, il y avait 0 trou. Le tore a un trou, bah voilà, ça donne un genre 1. Vous pouvez aussi avoir des tores à 2 trous. Et ça vous donne un genre 2. Je vous laisse d'ailleurs le soin de vous amuser à essayer de trouver un moyen de le découper de façon à ne pas casser la connexité. Et en fait, oui, de manière générale, une surface de genre n, eh bien, ça va donner un tore à n trous. Attends, je vais essayer de redessiner un peu mieux ça. Voilà, donc en effet, il y a un lien entre donc là on voit se dessiner pardon le genre et ce que j'allais dire c'est qu'il y a un lien en effet entre le genre et ce qu'on appelle donc la caractéristique de Euler Poincaré. Et ce lien est le suivant, vous pouvez vous amuser à dessiner votre graphe à partir justement d'un découpage que vous voudriez faire, un squelette en fait. Et le lien, il va être le suivant. En fait, la caractéristique d'Euler Poincaré, ça va être égal à 2 fois 1 moins le genre de la surface. Donc là, ce que j'entends ici quand on parle de caractéristiques de Poincaré, donc comme j'ai dit, on pouvait le définir pour plein d'autres trucs. Là, disons qu'on a pris un polyèdre et on peut essayer de considérer la surface associée à ce polyèdre. Donc là, notamment, la surface associée au cube, par exemple, ou au tétraèdre, ou à l'octaèdre, bah, ça va être la sphère. Et donc, bah, en fait, à partir de la caractéristique de l'arc carré, on peut déterminer sur quelle surface est-ce qu'on peut finalement redessiner le graphe correspondant à notre polyèdre. Là, ici, dans le premier cas, le genre, c'est égal à 0, en effet, puisqu'on a 1 moins 2 sur 2. Donc, ça veut dire que les polyèdres peuvent se réaliser sur une surface qui est donc la sphère.
Tandis que celui-ci, qui nous a donné une caractéristique égale à 0, le genre est égal à 1 moins 0 sur 2. Et là, cette fois-ci, bah, on obtient donc 1. Voilà. Qui est donc le genre, en effet, d'un tore à un trou. Bien, je pense que ça peut être un bon endroit pour s'arrêter. Il y a tellement de choses. Je pense que j'ai été peut-être un peu trop ambitieux, hein. Franchement, voilà. Puis il y a des trucs que bon, je maîtrise vaguement sur ce coup-là. J'ai essayé de me mettre au point au maximum, mais bon, c'est vrai que c'est pas très très évident d'en parler. Euh, Parce que bah, c'est pas forcément quelque chose que je manipule très souvent moi-même quand je fais de la recherche. Mais je trouve que c'est un truc hyper intéressant et bah, j'aimerais bien essayer de vous proposer deux, trois autres discussions autour de ce sujet. Donc, notamment, j'aimerais bien peut-être pour la prochaine fois, donc la semaine prochaine, vous parler du lien qu'il peut y avoir entre notamment les surfaces et là les polyèdres qu'on commençait à faire et les graphes parce que j'aimerais bien vous amener un petit peu à la question de graphes planaires. Donc des graphes planaires, c'est des graphes que l'on peut dessiner sur un plan sans que les arêtes ne s'intersectent entre eux, autre que les endroits où il y a des nœuds hein, dans le graphe, par exemple. Donc j'aimerais bien essayer de vous amener un petit peu cette chose-là et de vous faire aussi réfléchir sur euh, le problème des trois maisons, qui est un problème assez bien connu en théorie des graphes et qui justement relève un petit peu de cette question de genre sur les surfaces ou de genre sur les polyèdres. Voilà, il y a encore d'autres trucs comme les revêtements universels qui m'intéresseraient à développer un petit peu. On verra bien, je sais pas. Ce sont des idées comme ça, un peu à la volée. Mais bon, voilà, on verra bien où est-ce que ça mène. J'ai probablement dit quelques petites bêtises, mais bon, j'essaierai de patcher ça en mettant quelques commentaires dans la vidéo, ça sera très bien. On va faire au mieux en tout cas. C'est voilà, c'est le principe d'un live. On peut pas revenir en arrière sur une erreur, hein, c'est comme ça. Donc, euh, donc bon. Bref, bah j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais m'arrêter, comme j'ai dit, là-dessus. Donc, prochain live, mercredi, pardon, mercredi, que je fasse pas de bêtises en convertissant, 21 h pour le prochain numéro d'une colle du soir. Alors, je pense que ça sera un des derniers numéros avant un moment de colle du soir parce que bah, à Montréal, avec le décalage horaire, ça m'amène à l'après-midi. Et du coup, je préférais que dans l'après-midi, je sois plutôt à l'université de Montréal pour travailler avec les gens là-bas, plutôt que de faire de passer mon temps dans la chambre où je me trouverais euh, à faire des maths comme ça pour le live. Là, malheureusement, je pourrais pas, je pense. Par contre, je conserverai la mise en place des parlons maths, parce que ça va encore. Ça m'amène à midi, disons midi et demi, heure Montréal. Bref, bon, je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, et puis ben, on se retrouve donc mercredi pour un prochain live concernant donc une colle du soir. Voilà. Bonne soirée, bon week-end, et à très bientôt. Ouais, mon dessin, il est pas ouf, hein. J'ai essayé de faire mon mieux. J'aurais peut-être dû faire les dessins en avance.